Et Imhotep qui va ouvrir de plus en plus. Tentative de sortie. Il n'y a pas le Steam Pack. C'est peut-être dommage. Peut-être l'attendre le Steam Pack. Ah, il l'attire, il l'attire. Il y a les Medivac qui vont sortir. Ça va l'aider un peu au Terran. Terran acculé en défense pour l'instant. On rajoute un peu de prod là, on voit. Et le Protoss qui maintient sa petite pression à base de Stalker. Allez, hop. Ah, il le dérange, ce bunker. Il l'aime pas. Badon qui tient encore pour l'instant. Ah. Allez, on essaie de rentrer à nouveau. Et c'est pas le bunker qui va tomber. Voilà. Ouais. Pas assez de VCS, beaucoup de Stalker pour le Protoss. De plus en plus, tout à fait. Et il va en faire de plus en plus. Il reconstruit un nouveau bunker. Deux même. Bien là ce qu'a fait Abaddon, il a pris la fight à son compte, il avait la vision. Il essaye de jouer avec ça. Et Imhotep qui va avoir beaucoup de Stalker, qui aura beaucoup d'options. Les Medivac qui sont sortis maintenant. Ça va l'aider au Terran, clairement. Allez, il essaie de fermer un peu la porte. Un Abaddon qui joue très défensif là. Et Abaddon qui a pas beaucoup le choix. Et voilà, il va essayer maintenant de faire reculer le Terran, le Protoss. Et il a raison. Il va amener le Protoss à back. Avec un... Ah bah d'ailleurs le Protoss qui revient. Et il va falloir oui, effectivement que le Terran... Le Protoss qui cherche peut-être une faille dans la défense de Terran, pardon. Il cherche une... Non, le Protoss, je vais y arriver. Le Protoss qui cherche une faille dans la défense de son adversaire. Mais du coup, qui n'a pas spot le drop. Et ses unités sont en plein milieu de la carte. Du coup, défense à la maison. Et le Terran qui va pouvoir faire pas mal de dégâts en attendant que les troupes du Protoss reviennent. Ouais, tout à fait. Abaddon là qui a pris la bonne option. Il rééquilibre un peu la game là. Et attention parce que... Oh, bien joué. Abaddon qui a pas voulu tenter le noyau de vaisseau mère. Non, il a bien fait, hein. Les Stalkers étaient là, un blink offensif, c'était fini de ses unités. Et du coup, il a pris 15 probes avec ce drop. Et il a rééquilibré clairement la donne au niveau income. C'est bien joué. Très bien joué de ce que vient de faire le Terran. On le voit dans les pertes, hein, 2509 à 2700 maintenant. Ah, il y a quelque chose. Ah oui, il a tapé ici. Donc là, clairement, le Terran a rééquilibré la balance. Très bon, très bonne décision. À un moment où on se disait qu'Abaddon allait petit à petit s'essouffler. Et ben non. Il tient le coup pour l'instant. C'est très tendu, clairement. Petit Steam Pack. Allez, ça steam, ça monte. Attention, le Protoss a une très bonne position. Il y a des sentries pour défendre. Il faut trouver un moyen de contourner. Il a beaucoup de Medivac. Voilà, il les utilise. C'est très bien joué. Il contourne tout simplement le petit goulot d'étranglement pour prendre une fight en B1 plus spacieuse. Et voilà, il engage sa fight là. En plus, toute l'armée du Protoss n'est pas arrivée. Et il y va. Au culot, Abaddon. Et il back. Il a réussi à faire quelques bons dégâts dans l'armée du Protoss. Pour calmer un peu l'ardeur de l'adversaire tout simplement. Essayer de se refaire, là il recharge ses unités au sol. Du coup le Protoss qui doit reproduire et trouver une autre solution maintenant. Avoir un peu plus de colosses, parce qu'il n'en a pas. On lui a coupé sa production de colosses dès le départ en tuant son complexe robot. Et donc il faut trouver autre chose. Et là, voilà, il va aller détruire le petit Marines qui est en spot ici et poser B3. Là où le Terran aussi va poser B3, c'est super serré. On est toujours kiff kiff en termes de drone.
Le Terran qui avait lancé sa B3 en même temps que son premier drop, hein, juste après la phase défensive. Et donc, clairement, tout est rééquilibré. Imhotep qui rigole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû faire un truc qu'on n'a pas vu. Ah, il a lancé plein de scans. Abaddon envoie des scans en fait pour voir où est l'armée d'Imhotep et pour voir par rapport à la B3. Alors on se regroupe. Il commence à 80 de supply army à 86 pour le Terran. 54 drones à 52. C'est vraiment, vraiment serré pour l'instant. Franchement, vu le début de game, au départ, je me suis dit, pauvre Terran, il va se faire rouler dessus par la pression des Stalkers. Mais finalement, non. Donc vous voyez, pour les Terrans qui nous regardent éventuellement, si vous êtes mis à mal comme il l'a été Abaddon, n'hésitez pas à tant pis à cut un peu votre armée, enfin à couper un peu votre armée en deux et envoyer un drop chez lui pour le faire reculer tout simplement. Puisque le Protoss était full armé devant la base de Abaddon, donc il faut contourner quand c'est comme ça, et c'était ce qu'a fait le Terran. Et il a remis un peu toute la game à niveau. Et la B3 du Protoss qui s'est mise à tourner, tout comme celle du Terran évidemment. Et du coup, on a... ouais, ça a explosé niveau minerai hein, pour le Terran, il a plus de 2000 minutes. Ouais, il a envoyé des mules dans tous les sens, il a la capacité de le faire. Il a beaucoup d'énergie hein, dans certaines orbital commandes encore, donc il peut le faire. Donc il se gave le Terran, il a raison. Ah, petite patrouille de vikings pour les colosses. Et le Protoss quant à lui, il envoie une hallucination. Et il a 4 colosses. Et où est... Ah, toute son armée elle est dedans en fait. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Mal à les voir, mais ils sont tous sous les pattes du colosse, tous planqués là. C'est sympa. C'est caché. Et il a laissé les stalkers ici en cas où il y a un drop. Je suis caché sous les pattes du colosse quoi. Je suis une patte de colosse. Et le scat gagnant de Abaddon. Ouh là, ça commence à être difficile. Et là, attention parce que là il y a un Ops qui n'est pas vu. Et là, Imhotep il doit compter les unités de Abaddon. Et il a quasi le pop 200, le Terran. Et il y va. Et il y va, il y va, il y va. Voilà. Et ça va engage. Attention. Retiens ton souffle, Picard, ça va y aller là. Ça y est, c'est parti. Ouais. Non, oui, non, Non, oui. oui, oui. Non, oui, un premier colosse qui tombe, Oh là 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 là. un deuxième. Et un troisième. Voilà, ça joue bien avec les force field encore là de la part d'Imhotep. Il tient son adversaire. Le Terran qui s'est mis sur les hauteurs pour essayer de retourner cette fight. Et les Imos qui font le café aussi hein, là-dedans. Oh là 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 là. La prise de hauteur d'Abaddon était bien pensée, mais malheureusement pour lui, eh bien, il y avait un observateur pour le Protoss qui était en haut. Donnait du coup la vue également, une bonne vue au Protoss qui était en bas de la choke. Donc finalement, Abaddon n'a pas pu vraiment profiter de cette aventure. À côté de cela, il y a le 3 de défense qui est lancé pour le Terran et 2 d'attaque qui va se terminer. Là où le Protoss a déjà son 2 d'attaque en fait, ça peut expliquer certaines choses. Donc là, le Terran, quand il va avoir son 2 d'attaque et son 3 de défense, le Protoss va être en danger. Clairement. Par contre, il a pris le shield, le Protoss. Ah, le Terran qui prend pas de risque, le Terran qui va probablement drop.
dans quelques instants. Ah, ça fait du bien, hein. Oh, ça fait du bien. Alors, où on en est? Ah ouais, le Terran qui va arriver à nouveau à son pop 200. Le Protoss qui a commencé à faire des DT. Faut qu'il évite de les montrer, évidemment. Et ce que j'aime bien, c'est que le Terran, dès qu'il utilise une unité, même toute seule, ça steam tout de suite, faut que ça aille vite. Et là, on voit le gros pack Protoss. Archon, Colosse, Imo, Stalker. Et un drop, le drop qui est arrivé ici. Mais bon, je pense pas qu'il faille... ouais, il s'est fait prendre par la patrouille. Et en termes de kill, on a une belle avance pour le... Et puis il y a du DT. Il y a du DT pour le Protoss. Eh Il oui. faut filer dans la base du Terral. Ah, ça va commencer à être galère pour le Terran, cette affaire. Il va y avoir des DT éparpillés par-ci par-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ils ont tous été trouvés. J'en ai pas trouvé. Et du coup, le Protoss, il fonce, hein. Oh là là, quel game, encore une fois. Et attention les Vikings là qui sont en train de focus le Colosse, ils l'ont fait tomber, mais du coup ils vont tomber à leur tour. Ils se sont retrouvés pile au-dessus de l'armée du Protoss, l'armée du Terran qui elle avait back. Oh, les deux joueurs ils donnent tout ce qu'ils ont là, hein. Il y a de la micro aussi pendant la fight. J'ai vu les petits moves là des Marines. Les Marines blessés qui reculaient, etc. Vraiment les deux joueurs là qui se mettent joyeusement sur la gueule. C'est vraiment bien joué. Et voilà, Abaddon qui renvoie des SCV du coup. Allez, il repart à fond all-in. C'est reparti. Et là on va voir des DT qui vont revenir par-ci par-là là parce que... J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui ont pop. Et ça va repartir. Ouais, mais alors attention parce que la surprise pour les DT c'est qu'ils vont pas servir à grand chose. Il y en a un qui est en route là pour la base du Terran, mais le Terran est en partie all-in et le DT va arriver là-bas. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va juste trouver les bâtiments. C'est ça. Aucune unité. Oh, le Terran qui rentre en plein cœur de la B3. Même pas mal. Oh, les DT là qui sont tankés par les SCV. Il a lancé le scan Abaddon qui a réussi à les choper. Les DT qui ont un gros DPS. Attention. Les IMO encore debout. Les Stalkers qui tombent un par un. Un petit scan pour vérifier qu'il n'y a plus personne. Le Terran qui a l'air de prendre le dessus. Le Terran qui prend le dessus. C'est le GG. Abaddon qui met le deuxième point. Oh là 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 là. Bon. Moi je ne donne aucun pronostic, j'ai pas envie. Clairement. Là je pense que Imhotep va gagner, va égaliser 2-2 et après Abaddon va faire 3-2. Ah, pour l'instant c'est vrai que c'est très proche de ton prono, Clicard, pour le moment. Effectivement. En tout cas, c'était une putain de partie quoi. Et attention parce que on peut peut-être voir un cheese de la part d'Abaddon sur cette partie. Pourquoi? Parce que Abaddon est actuellement à 2-1. Et qu'il a juste un point à mettre. Il a également un point d'avance sur son adversaire. Il est minuit et demi et Abaddon joue depuis 4 heures. Il y a la fatigue qui commence à mon avis à bien se faire ressentir et il va avoir envie d'en finir très rapidement. En sachant que si jamais son cheese ne passe pas, bah c'est pas grave. Il a encore une game pour tenter de gagner le tournoi. Tout à fait. Je n'aurais pu dire mieux. C'est exactement ce qui peut se passer. Et pourquoi pas? Tu fais un gros fromage baveux, ça passe, hein.
Et on est reparti. 4h16 de live. 2-1 pour Abaddon. Balle de match pour le Terran. Rien n'est fait. Évidemment. Et donc, là,